De retour à l'étrange programme, nous recevons maintenant Frédéric Moreau qui vient nous parler d'une pièce de théâtre qui était présentée à l'Espace Go. Tout à fait. Donc, bonjour, de Fred, ça va? Salut, ça va bien, toi? Oui, tu allais dire le titre de la pièce. Tu allais dire le titre de la pièce. Saint-André de l'Épouvante, effectivement, de Samuel Archibald, dans une mise en scène de Patrice Dubois. Parfait. Donc, pourquoi as-tu choisi cette pièce-là pour venir nous en parler à l'étrange programme? Bien, c'est la première pièce que j'ai choisie quand on m'a dit « Ah, tu vas faire des chroniques de théâtre » parce que Saint-André de l'Épouvante, ça le dit déjà, on est dans l'horreur, on est dans la peur, et au théâtre, c'est assez rare qu'on travaille ce genre-là. Mais c'est pas une vraie ville au Lac-Saint-Jean? Oui, c'est aussi une vraie ville au Lac-Saint-Jean, tout à fait, qu'on l'appelle peut-être pas de l'Épouvante, mais en tout cas Saint-André, au Lac-Saint-Jean, clairement. Ah, bon. Et donc, effectivement, dans cette ville se pose la question de l'horreur. Loulou, qui est une barmaid, donc qui travaille dans un bar un peu miteux, j'oserais dire, va être prise en huis clos à cause d'une tempête, d'un orage dans son propre bar, et elle va y rencontrer plusieurs personnages, donc, et ça va être contexte pour pouvoir se raconter des histoires d'horreur, se retrouver en famille, bien étrange famille, mais pour pouvoir se raconter des histoires d'horreur en passant par... Horror gore, torture porn ou plutôt horreur, épouvante, angoisse? Là? Horreur épouvante, là. Angoisse vraiment sur l'histoire de la femme sans tête, l'homme qui revient de l'asile psychiatrique, qui n'est pas une histoire, mais il y a un personnage dans la pièce, l'homme dont la femme a cru voir des soucoupes volantes. Donc, on est vraiment dans les thèmes de l'étrange programme. Puis là, l'auteur s'appelle Samuel Archibald. Tout à fait, Samuel Archibald. Il a publié... Tu m'as volé ma seule question. Ah, ben là, excuse-moi. Il a publié en 2011, donc, Arvida, qui a été assez connu, qui est lu pas mal partout dans les cégeps de la province, et où il fait la juxtaposition entre la ville et la région. C'est aussi très présent à l'intérieur de Saint-André. Donc, les noms de villages, lui, c'est son fort pour les C'est son fort, et de toute façon, il vient de la région aussi, comme le metteur en scène aussi, comme moi également. Alors donc, on se retrouve en famille, encore une fois. Et l'autre pièce, est-ce que c'était de l'horreur aussi, ou c'est tout nouveau? C'est un roman de Samuel Archibald. C'est la première fois qu'il travaille donc le matériel dramaturgique. D'ailleurs, ça sent aussi qu'il est romancier, puisqu'il y a beaucoup de monologues. Ah, OK, j'avais zappé ça. Arvida, c'est un roman. Arvida est un roman, tout à fait. Oui. Alors que Saint-André est sa première pièce, qu'il a faite d'ailleurs à la demande du metteur en scène, Patrice Dubois, et du théâtre, en fait de 3 théâtres, le théâtre PAP, Théâtre Petit à Petit, les productions à tour de rôle, et le théâtre de la rubrique à Jonquière. Donc, c'est aussi une manière de ramener 2 régions à Montréal aussi. C'est une manière de travailler collectivement dans une pièce de théâtre. Voilà. Et là, les codes du genre de l'horreur, que ce soit en littérature ou au cinéma, est-ce que ça s'adapte bien avec le théâtre? Oui, ça s'adapte bien. J'oserais dire donc que le conte, en tout cas la matière du conte, se raconte bien, c'est le cas de le dire. Entre autres, à cause de Dominique Kennel qui assure la narration principale avec une acuité qui est extraordinaire. Elle est magnifique pour raconter les histoires d'horreur. Et l'idée de recréer une mythologie populaire, donc à travers tous les contes, de retrouver tous les contes, est assez sympathique. Peut-être des petits problèmes en ce qui concerne le rythme, les changements de décor qui sont plus ou moins efficaces aussi. À cause de la matière de l'horreur, justement. Par contre, la scénographie rend assez bien l'idée de la matière horrible. Moi, c'est plutôt au niveau du ressenti, parce que moi, je suis dans le film d'horreur, et puis, en tout cas, au niveau cinéma, ça se passe beaucoup au niveau du ressenti, au niveau de ce qu'on va montrer. Le théâtre, évidemment, c'est une technique qui est complètement différente. Jusqu'à quel point tu arrives à aller chercher un peu ce même ressenti-là chez le spectateur qui va être à la 12e rangée en arrière, où il faut qu'il dise un texte à voix haute, puis à bouger ou à exagérer certains mouvements versus un film qui peut, selon moi, peut-être plus te plonger dans un univers psychologique extrêmement intense. Ce pourquoi tu le vois pas beaucoup au théâtre, c'est justement pour ça, parce que le film a un rapport beaucoup plus intimiste. On peut jouer beaucoup plus sur le son, alors qu'au théâtre, c'est beaucoup plus difficile. C'est un art collectif aussi, le théâtre. Et donc, l'horreur se retrouve à l'intérieur d'un film, se retrouve beaucoup dans les images. Là, l'horreur se retrouve dans les mots. Et c'est cette passation-là qui est intéressante quand même. L'horreur se raconte beaucoup, se ressent par le décor, surtout par l'éclairage aussi. On éclaire beaucoup à la chandelle, en fait pas à la chandelle, au fanal. On éclaire beaucoup à la lampe de poche. Donc ça se ressent cette idée de noirceur-là, de terrible en fait, à travers les éclairages aussi, qui sont très filtrés. Certains de nos téléspectateurs souhaiteraient aller voir la pièce. Elle est diffusée, présentée
à l'Espace Go jusqu'à quand? Jusqu'à, donc, dans la prochaine semaine. En fait, il vous restera une semaine pour pouvoir aller voir Saint-André-l'Épouvante. Oui, je crois que c'est le 12 mars, la dernière représentation, un samedi? Oui, exactement. Parfait. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur la pièce, vous pouvez aller chercher directement le texte de la pièce qui est publié au Cartanier ou aller sur leur blog qui est très intéressant où vous pouvez voir des informations sur Saint-André, justement, du Lac-Saint-Jean, sur le processus de création de la pièce. OK. Le blog, c'est saint-andré-épouvante.tumblr.com, donc st-andré, sans accent, épouvante.tumbler.com. On le marque des marquera notes. en bas de l'écran. Pour que ce soit clair quand Ça va même. être Tu sais, je suis un auditeur visuel, alors voilà, pour que ce soit clair. Ben, un gros merci. Un gros merci pour ta chronique aujourd'hui. C'est ce qui met fin à notre émission. Alors, on se voit la semaine prochaine. Bonne soirée.